Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique où on va parler du film Le Menu qui a été réalisé par Mark Mayhold et le film va durer aux alentours de 1h40, 1h47. Le film est porté par Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicolas Hoult. Donc voilà, ces trois acteurs vont être les principaux, entre guillemets, même si tout le monde est un petit peu important dans le film. J'avais de bonnes attentes en ayant voir ce film parce que j'ai vu les extraits au cinéma une ou deux fois et ça m'avait vraiment attiré. C'est vraiment un style de film que j'aime bien, qui avait l'air assez sombre, assez... je sais pas comment dire, où il y a vraiment une intrigue qui est née. Alors après, je ne voulais pas tout avoir vu dans la bande-annonce et honnêtement... ce que tu vois dans la bande-annonce te sert à vraiment t'attirer, mais tu vas quand même découvrir des choses dans le film. Tu vas en apprendre. Ce qu'on t'a vu ne te spoil en rien, comme tu peux voir dans certains films où t'as vu la bande-annonce, t'as vu le film. Là, c'est pas le cas. La bande-annonce est vraiment très attirante, mais ne va rien te dévoiler vraiment sur le film. Tu vas y retrouver quelques scènes, voilà, mais qui ne vont vraiment pas gêner à ta découverte du film. Tu vas quand même vraiment prendre du plaisir. Le résumé du film, c'est un restaurant en fait qui est vraiment très coté, c'est vraiment très riche, c'est un endroit très luxueux, etc. Faut être blindé pour aller manger là-bas et qui va prendre une douzaine de convives, je crois, et qui va te convier à une dégustation culinaire qui doit te faire vivre une histoire. Le but, en fait, le chef doit te raconter une histoire à travers tous les plats. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dès le début, en fait, on va te mettre en place l'ensemble du film. L'ensemble des personnes vont tous se retrouver au niveau du bateau qui va les emmener sur l'île parce que le restaurant est situé sur une île qui est déjà au milieu de la mer. Et tu vas y voir différentes classes sociales. Bien sûr, toutes les personnes qui sont là ont de l'argent parce que le menu est tellement cher que tu ne pourrais pas y aller sinon, mais tu aperçois déjà quand même différentes classes sociales. Tu vois que chacun ne vient pas des mêmes endroits, chacun ne fait pas la même chose. Donc voilà, on a cherché vraiment à mélanger tout ça. Tout au début du film également, il y a une petite gêne qui est installée et qui marche très bien parce que tu vas y suivre un des personnages principaux à l'histoire qui va donner son nom en fait à l'entrée, à l'hôtesse, et la dame va dire ah bah c'est madame machin qui vous accompagne, et pas du tout en fait. Tu vas apprendre par la suite que sa copine l'a quitté et que du coup il a engagé une escorte, que ça t'apprendras par la suite dans le film. Il a engagé cette escorte pour l'accompagner parce que tu ne peux pas aller manger dans ce restaurant seul. Et donc en fait en faisant ça, il y a une espèce de petite gêne qui est instaurée et ça fonctionne très bien parce que même en tant que spectateur, eh ben tu es vraiment dans cette gêne, tu étais oh là putain qu'est-ce qu'il a fait cet abruti. Et enfin j'ai trouvé ça très marrant, c'était très bien joué, très bien amené. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que l'intrigue est vraiment mise en place tout doucement. On va vraiment t'apporter pièce par pièce. À chaque fois il y a une scène, un dialogue, quelque chose qui est mis en place pour faire monter, faire prendre la sauce vraiment petit à petit. C'est pas comme dans certains films où tu peux le voir, que le film il se passe rien pendant une demi-heure et d'un seul coup tout prend en 10 minutes, le film est terminé. Là vraiment on va vraiment s'installer du début et on va monter crescendo, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Dès qu'il débarque aussi sur cette île, tu sens il se passe des choses, tu vois, tu sens que c'est pas net, il se passe quelque chose sur cette île mais sans vraiment te le dire, sans vraiment le voir. Si tu n'avais pas vu la bande-annonce, tu peux passer à côté en fait, mais comme tu sais qu'il va se passer des choses pas normales entre guillemets, et ben là tu sais que bah du coup il y a plusieurs choses qui vont te paraître bizarres. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que toute l'histoire va se dérouler selon le menu d'une carte d'un restaurant. Le film s'appelle Le Menu, tu vas avoir de la gastronomie présente dans tout le film, et ils auraient pu juste te faire dérouler l'histoire normalement, et vraiment tout le film en fait va être rythmé entre l'entrée, plat, et le dessert, et à chaque fois tu as les petits titres qui vont s'afficher avec l'explication du menu, etc. Et ça j'ai trouvé ça, tu vois, c'est rien du tout, c'est juste une petite chose, c'est vraiment que dalle, mais ça va en cohérence avec le film, et du coup ça rend très bien. Le film, tout au long, pendant au moins une demi-heure, une heure, m'a vraiment fait penser à Old. Vraiment, je me suis dit, bah tiens,
ça y ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc en gros, ce film, t'as un mélange entre Old, un peu Hunger Games. Et moi, je l'avais vraiment... Alors, quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'attirait, mais je l'avais pas encore associé. Mais dans le déroulement, en tout cas, personnellement, je l'ai associé à Old. Si t'as vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'as fait cette association-là ou pas. Donc comme je t'ai dit, le but en fait de ce repas, c'est que chaque plat te raconte une histoire. Il va falloir que tu devines ce qu'il en est. À chaque fois que le chef va te présenter un plat, il va taper dans ses mains et vraiment tout s'arrête et il va te raconter une histoire, t'expliquer quelque chose, pourquoi il te sert ça, etc. Et à chaque fois ça va monter crescendo, c'est-à-dire qu'au début il t'explique et plus ça va, plus il y a des mises en scène. Et plus ça va passer, plus les mises en scène vont être importantes et plus ça va démarrer en fait. Le film vraiment monte c'est pas français. Le film monte vraiment crescendo du début à la fin. Jamais on s'arrête, on commence très doucement et on va finir en apothéose. Et donc franchement j'ai bien aimé, plusieurs choses sont mises en place. Un moment où il va appeler son second, le sous-chef qui est censé présenter le plat. Le mec se met devant, va dire bon bah mon plat c'est machin. Et lui va vraiment tourner autour et honnêtement je m'y attendais pas du tout. Mais il va le défoncer mais complètement verbalement. Et tu vas déjà j'ai bien aimé, c'est que la performance d'acteur de plusieurs acteurs est vraiment superbe. Donc là je reviens à ça, le mec va le défoncer et tu vois le sous-chef qui peu à peu son visage se ferme, qu'il a envie de pleurer. Tu sens vraiment que ça l'a atteint vraiment. Et là il va te dire ah ouais vous pouvez présenter le plat et l'autre se met une balle dans la tête. Alors honnêtement, je l'avais pas vu venir comme ça, mais alors pas du tout. Et du coup, ça vient raccorder, c'est que tout au début, quand elle l'appelle, tu vois qu'il fait bien attention. Et on te le montre bien, en fait, t'as un plan sur les pieds du chef qui lève bien les jambes pour ne pas entraîner la couverture. Et en fait, chaque truc n'est pas laissé là au hasard, chaque truc est mis en place pour subvenir aux besoins de la scène suivante. Il y a également Tyler dans le film. Personnellement, je vais te le dire, j'ai été très heureux qu'il meure parce que franchement ce personnage me gonflait. Déjà honnêtement tu vas le voir au début, il est un petit peu spécial. Le mec ne profite pas du moment, il passe son temps, il est quand même sur un truc qui vaut je sais pas combien d'argent juste pour pouvoir accéder là. Ils te disent que même avec ton argent il faut des mois et des mois d'attente pour pouvoir venir ici. Le mec passe son temps sur son téléphone à prendre des photos et machin. Pose ton téléphone, kiffe ton moment, déjà ce sera déjà bien. Et tu vois que le mec est vraiment à fond dès qu'il te serve un petit truc, une bille jaune, l'autre il te raconte toute une histoire là-dessus. Et en fait, personnellement, il devenait vraiment lourd, il devenait vraiment chiant. Il y a plusieurs événements, ce qui se passait, et lui, il en avait rien à péter, il continuait de manger. Il y a un moment, on coupe le doigt d'un mec sur la table, tu vois tout le monde qui est vraiment horrifié, tout le monde qui réagit à cette scène. Et juste après, on revient sur lui, donc sur Tyler, et le mec en a rien à péter. Il est en train de manger son truc. Et il en a rien à foutre. Tout ce qui l'intéresse, c'est la cuisine. Et il y a 2-3 autres scènes avec la femme qui emmène... comment elle s'appelait ? Oui, elle s'appelait Margot. Donc il a emmené Margot avec, qui est une escorte. Et à un moment, il se passe une scène où, je sais plus, elle s'énerve après, elle lui fout une tarte, etc. Et le mec, ça l'atteint même pas. Le mec s'arrête. Ouais, alors je te disais, et hop, et il reprend à manger, il en a rien à péter. Le mec c'est un psychopathe en fait, il est vraiment bizarre. Et du coup le chef va, comme son sous-chef, il va le défoncer carrément. Et tu vas voir plus loin qu'il a été se pendre. J'ai noté une toute petite incohérence. Alors c'est pas vraiment une incohérence de scénario, mais c'est un peu comme dans tous les films d'horreur, tu sais, le truc que tu te dis... Mais jamais de ta vie tu fais ça. Margot a été envoyée chercher un tonneau plus loin. Et en fait elle va trouver un couteau. Elle va revenir dans une deuxième cuisine. Et il se trouve que quand elle revient, la cuisine est vide, tout est vide. Et elle va vouloir aller accéder à la porte qui mène aux appartements du chef. Et donc elle y va, toi tu vois rien. Et après tu vois une des serveuses qui travaille avec le chef qui va venir, qui veut l'agresser. Et en fait tu t'aperçois que Margot a posé le couteau sur la table et elle est partie sans. Donc elle est partie déjà dans le noir, la soirée a commencé et tout est vraiment très bizarre, il y a des morts, etc. Elle va chercher, elle trouve un couteau, elle trouve rien de mieux que de poser le couteau et d'aller voir ailleurs. Donc elle part sans aucune protection, sans rien, mais personne ne ferait ça. Personnellement, je garde le couteau sur moi et je ne le lâche pas une seconde. Après, suivi de ça, il y a une bagarre qui éclate du coup avec la serveuse dans la cuisine.
Franchement ça va, la bagarre est sympa, il n'y a pas une chorégraphie de ouf, après c'est pas ça non plus qu'on vient voir, on venait plus voir l'intrigue, mais voilà, la bagarre prend bien quand même, on va utiliser des éléments de la cuisine, elle n'est pas juste là en déco, à un moment elle va prendre l'espèce de truc en fonte qui est sur la gazinière et lui balancer à la tronche, etc. On va vraiment se servir du décor et ça c'est plutôt pas mal, c'est bien utilisé. Il y a un autre truc aussi, il y a des petits pointes d'humour qui sont placées à droite à gauche, alors elles sont pas tous hilarantes. Après, j'ai vraiment éclaté de rire sur aucune, mais ça m'a toujours fait sourire. Il y a un moment où, ça tu le vois dans la bande-annonce, où il leur dit bon bah allez-y, vous avez 45 secondes, et donc ils se barrent tous, et en fait il les rattrape tous, et t'as le dernier qui est planqué dans le poulailler, tu ne sais même pas comment ils ont fait pour le retrouver, et tu vois l'autre couvre la porte, tu te dis bon bah lui c'est fini pour lui, et en fait il lui tend un plat en lui disant bon bah voilà vous avez gagné, vous avez un plat supplémentaire, vous avez été le dernier à être retrouvé, et c'est super bien amené, et en fait on te crée vraiment une scène de peur, donc tu t'attends absolument pas à ça, et donc du coup ça marchait plutôt bien. C'est pareil, je sais plus si je l'ai déjà dit avant, mais on a inclus le Covid dans le film. Alors, je trouve ça bien parce que bah du coup ça inclut une sorte de réalité dans le film, mais je me demande quand même si ça n'a pas été rajouté après, si ça n'a pas été juste mis là en plus parce que ça s'est passé. Moi je pense que le scénario, tout ça avait déjà été écrit avant, parce que en vrai on a vraiment juste une phrase qui est placée là, comme ça, un peu posée au milieu de nulle part. Alors, elle n'est pas non plus incohérente avec ce qui se passe, mais tu sens qu'elle est un peu placée là au hasard. Alors, d'un sens c'est bien, mais c'est pas non plus une obligation d'inclure le Covid dans tous les films qui vont sortir maintenant pour qu'on pense que c'est réel. Voilà, j'ai pas besoin de ça pour être plongé dedans, et à la limite, elle était un peu malvenue là-dedans, enfin... Elle servait pas à rien, mais elle était pas très utile non plus, tu vois. Et soit tu développes vraiment quelque chose avec 2-3 phrases et que c'est bien amené, soit tu fais rien. On va passer un petit peu sur la fin du film, et je t'avoue que je ne sais pas si j'aime bien la fin ou si j'aime pas. J'ai bien aimé l'ensemble du film, c'est vraiment un style de film que j'aime tout particulièrement, mais je m'étais fait un petit peu à l'idée, pour moi tout le monde allait mourir un petit peu un par un, il allait en rester 2-3, et je t'avoue que déjà au bout de 1h ou 1h20 de film, j'étais en train de me dire, il en reste quand même vachement, comment ils vont finir, est-ce qu'ils vont les libérer, est-ce que tout ça est une mascarade? Et je t'avoue que la fin, je ne m'y attendais absolument pas, quand il va laisser partir Margot, parce qu'elle lui a rappelé ses souvenirs de quand il était jeune, quand il aimait cuisiner. D'ailleurs ça c'est une référence qu'il a fait juste avant, où il te disait que lui ne cuisinait plus, il ne prenait plus aucun plaisir, il ne ressentait plus l'envie de faire ça. Et en fait, elle va s'être servie quand elle est rentrée dans les appartements du chef, elle a vu une photo machin, si tu as vu le film tu sauras de quoi je parle, et donc elle va lui rappeler des souvenirs, donc tu le vois, c'est tourné, ça prend, la scène prend 10 minutes, tu le vois, il sourit, il est content de cuisiner, mais en fait Margot va être libérée, et tu vois que c'est la seule qui s'est rebellée, c'est la seule qui ne devait pas être là non plus, puisque tous ceux qui ont été conviés à cette soirée, où ont été, enfin le chef en a invité une critique, et pareil, tout le monde n'est pas là pour rien. La critique a éclaté je ne sais combien de cuisiniers, et c'est grâce à ça que ça a fait la renommée du chef présent. Il y a 3 petits prétentieux qui pensent que l'argent et le pouvoir entre guillemets peuvent tout acheter, et qui pensent pouvoir tout acheter. C'est un acteur qui, à la limite, lui va mourir, alors qu'en vrai, il avait pas fait... Enfin, il avait agressé personne, il se prenait pour Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je connais le chef, alors qu'au final il avait jamais rien fait. Et justement, la raison pour laquelle il est là, c'est que le chef, sur son seul jour de repos, a vu un de ses films et lui a dit clairement c'est un gros navet. Donc le mec va mourir juste pour ça. Bon, après voilà... et puis c'est un peu... Ah non, aussi t'as un couple, t'as un vieux en fait, et dès le début tu vas voir que l'escorte va le reconnaître, et en fait parce que bah justement tu vas apprendre qu'il y a eu un truc entre les deux. Donc voilà, personne n'est vraiment là au hasard. Après, sur toutes les personnes qui vont prendre quelque chose ou qui vont mourir, t'as vraiment aucune empathie pour eux. Peut-être voilà, justement pour Margot, et d'ailleurs c'est la seule qui s'en sort. Mais autrement, t'as vraiment aucune empathie pour eux. Bon bah l'autre s'est fait couper le doigt, mais de toute façon c'était un vrai con, donc d'un autre sens, bah bien fait pour lui. Mais voilà, chacun n'est pas là au hasard, chacun a été un petit peu choisi par le chef pour mourir. Et pour revenir justement à cette fin,
Bah voilà, donc il y a cette scène, et quand Margot du coup est libérée, déjà t'arrives pas forcément trop à y croire, tu sais pas si elle va être vraiment libérée ou pas libérée, elle va commencer à s'enfuir, etc. Et donc du coup tu te demandes, en fait ça va te permettre de te créer une petite lueur d'espoir, tu vas te dire, est-ce qu'en fait ils vont peut-être pas tous s'en sortir ? Est-ce qu'il va pas les laisser partir et au final tu vas apprendre que tout ça n'était qu'une mascarade, que quelque chose qui a été prévu, même si tout au long du film t'as quand même des scènes qui te prouvent que bah c'est pas tellement possible, et en fait il va commencer, bah justement on va passer au dessert, donc qui est présenté comme je te l'ai dit comme une carte de restaurant, et donc on va passer au dessert et l'autre il va préparer son plat et au final il va foutre, je l'avais commencé à venir quand il préparait justement le dessert, et en fait tout le monde va prendre feu, et donc t'as Margot qui s'arrête sur son bateau, l'autre est en train de se barrer d'une des pires soirées de sa vie, elle va s'arrêter sur le bateau pour finir son hamburger qu'elle a emporté et regarder le truc qui explose, en fait le bâtiment au fond qui explose. Donc déjà ça j'ai pas tellement compris personnellement, je sors d'une soirée comme ça, moi je fonce, je m'arrête pas au milieu de l'eau. Bon après elle est contente de s'en être sortie, etc. Et juste aussi à la fin, ça j'ai trouvé ça marrant, à la limite tu peux te faire ton propre point de vue, c'est que t'as une petite musique qui va vraiment monter, tu te demandes si l'autre il a pas mis un truc dans son hamburger et ça finit comme ça. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je le revoie pour voir est-ce que j'ai aimé la fin ou pas. Après honnêtement j'ai bien aimé le film quand même dans l'ensemble, même si je m'attendais pas vraiment à cette fin en fait. C'est plutôt ça, je m'étais plutôt prévu le film dans ma tête et j'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Donc pour conclure, voilà, le film j'ai bien aimé, c'est vraiment un style que j'aime vraiment. J'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le film passer, les acteurs jouent très bien, les musiques sont vraiment très importantes et assez bien utilisées dans le film parce qu'elles vont vraiment accentuer chaque événement, donc bien utilisé. Attention à toutes les âmes sensibles qui n'aiment pas trop le sang, etc. Bon, c'est pas non plus grandiose, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, il y a un couteau planté là et tu vois le sang qui gicle. Après, tu vois pas grand chose, honnêtement, c'est pas très gore. Le doigt coupé, mais voilà, c'est plus en fait toute la mise en scène qui est autour qui va être un petit peu dérangeante, et donc du coup ça va s'accentuer, mais voilà, c'est pas non plus horrifique à tout point. Après c'est ce que moi je trouve, donc voilà, si tu aimes ce style de film, je te conseille fortement de le voir. Moi je pense que je l'achèterai quand il sortira pour me le refaire, parce que franchement j'ai passé un bon moment, j'en attendais pardon, pas mal vu les bandes annonces, et voilà, j'ai pas tellement été déçu, j'ai passé un très très bon moment, et puis bah c'est ce que j'attendais. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis du film en commentaire, à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!